Bonjour à tous, il n'y a pas si longtemps j'ai eu 10 000 abonnés, même qu'à l'heure où je suis on est 13 000, c'est énorme. Et pour faire honneur à ce phénomène, j'ai fait une vidéo spéciale 10 000 abonnés où on voyait des passages de mes premières vidéos, c'était trop émouvant. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas vu avant cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir. J'ai passé tellement de temps sur le montage à rechercher toutes les premières vidéos, etc. Et bref, pour ceux qui étaient restés à la fin, je vous demandais de poser toutes vos questions parce que la dernière FAQ que j'avais faite sur moi datait de la vidéo pour les 1000 abonnés. J'avais l'impression que c'était hier. Bref, donc un grand merci à ceux qui étaient restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je tenais juste avant de commencer encore à ajouter que je remercie vraiment ceux qui m'ont soutenu. J'ai eu un énorme nombre d'abonnés qui me soutenaient régulièrement, qui m'envoyaient des commentaires, etc. Notamment sur ma série de colocs, une amitié qui était incroyable, la série Gacha Vocal. Et bref, ça m'avait vraiment touchée. C'est en partie grâce à eux que ça me motivait de continuer la série et tout. Et ne vous en faites pas, j'ai essayé de répondre à tous ceux qui ont mis des commentaires. S'il y en a qui n'apparaissent pas dans cette vidéo, normalement c'est pas normal. Normalement voilà, j'ai mis tous vos commentaires. Vous le méritez tous en fait. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, j'espère que ça va te donner l'occasion de me découvrir. Moi c'est Luna, et passionnée de montage et d'interaction avec mes abonnés, je fais des films et des vidéos gaming. Parti, on va commencer avec la première question. Alors elles ne sont pas triées par ordre d'importance ou quoi, c'est juste que je les ai prises en capture d'écran à la suite, c'est tout. Oui, je suis assise dans le vide pour ceux qui demandent, mais j'ai pas envie de rajouter une chaise au montage, voilà. Non mais bon, t'as compris. Allez, on commence avec la question de Miss Joko. D'ailleurs, merci à toi. Elle m'a beaucoup encouragée lors de ma série, etc. sur mes vidéos. C'était trop gentil. Donc, j'ai hâte de lire ta question. Un grand bravo, merci beaucoup. Donc, question pour une FAQ. Tu veux faire quoi comme métier, genre réalisatrice et tout? Alors, le métier, ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube, mais pour l'instant. Donc, après, ça peut changer, etc. Mais je suis pas du genre à changer toutes les 2 secondes. Je suis très lancée dans les sciences. Donc notamment quand j'ai créé le personnage d'Oriana, je voulais trop qu'elle fasse des sciences parce que j'adore les sciences et je veux trop être scientifique. Et après, sinon question un peu aléatoire, mais tu crois qu'une poupée avec de l'herbe dans la boue ça peut se vendre? J'ai jamais eu une question comme ça. Non mais elle est incroyable ta question, ça change, t'as quel âge et tout. Donc la question sérieuse, hein. On sent le tri en cours. Ah ouais. La poupée en soi, si elle est roulée dans la boue, si tu passes un coup de chiffon dessus, elle peut peut-être se vendre, mais essaye toujours, écoute, tout pour de la monnaie. Et c'est quoi ton livre préféré? On sent l'inspiration inexistante. Mais non, mais t'inquiète, il fallait le trouver le livre quand même. Hein. Non, je lis beaucoup et mon livre préféré, j'en ai pas un en fait, j'en ai lu pas mal, mais j'aime bien les livres tirés des films et souvent je regarde les films avant, par exemple Hunger Games, Twilight, etc. J'aime bien les livres de science-fiction, vu que je vous ai dit que j'aimais la science, et les livres totalement avec du romantisme et tout, et les livres totalement sur la romance, ça m'intéresse moyen, mais parce que moi il me faut vraiment l'histoire, la science et tout dedans quoi. Ah, ensuite la prochaine c'est Soso, une de mes meilleures amies qui connaît ma chaîne et qui m'a beaucoup soutenue. Donc merci pour ta question. Donc t'es-tu déjà lassée de YouTube? As-tu déjà pensé à arrêter parce que ça te plaisait plus? En tout cas continue d'incroyable. Merci. YouTube, j'ai eu un gros coup de foot. Je me suis pas du tout en fait j'ai pas hésité à me lancer dans YouTube. Je me suis dit bon on verra bien, au pire si j'ai 2 personnes qui regardent ma vidéo, 2 personnes devant moi, c'est bien quand même et tout. Enfin, et ça m'a jamais lassée parce que j'aimais bien ce processus de je crée un film pour le montrer à un public et les gens disent ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que je propose mon contenu. J'ai bien aimé faire les vidéos gaming, rigoler avec vous et partager ces moments. Ma chaîne n'est pas faite pour partager du négatif, sauf pendant les films tristes, etc. Mais je me suis jamais lassée de YouTube. J'ai tout le temps fait du contenu qui me plaisait. Et je pense que pour qu'on se lasse de YouTube, il faut faire du contenu qui ne plaise pas. Il y a tellement de youtubeurs, de gacha-tubeurs qui ont commencé une série super et qui n'ont jamais fini parce que ils n'aimaient pas le montage. Moi, c'est pas ça, c'est une grosse passion de montage. Donc je vais pas me lasser du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, merci pour ta question. Ensuite on a la question de Alex, ou je sais pas comment ça se prononce, désolé, mais de toute façon c'est un pseudo, qui me dit bravo, merci beaucoup. Question, t'as quel âge? Tu ferais quoi si t'auras les 100K? Et c'est pourquoi on la face reveal. Alors t'as quel âge, je l'ai eu plein de fois et je l'ai dit, je ne dirai pas mon âge, même si dans de nombreux posts, dans de nombreux commentaires j'ai déjà donné pas mal d'indices, hein, franchement. Et même si vous cherchez un peu, il est pas très difficile à deviner, mais même je n'aimerais pas le dire comme ça parce que c'est beau les réseaux sociaux, mais je préfère quand même garder un peu d'intimité.
Tu ferais quoi si t'avais les 100K? Oh, mais mon dieu, mais on est tellement pas, je les vois tellement pas arriver les 100K, c'est dans super longtemps, mais je me souviens de moi quand j'avais 1000 abonnés, je me disais mais j'aurais jamais les 10K et la preuve c'est arrivé, on verra bien, je ressortirai sûrement l'extrait de cette vidéo dans une vidéo quand j'aurai 100K, mais franchement j'y crois tellement pas, mais si ça continue d'aller aussi vite que là en ce moment les abonnés, bon j'ai bien peur qu'on y arrive, enfin j'ai pas peur du coup, c'est trop bien, mais ce que je ferais, je sais pas, probablement vous remercier et faire une méga FAQ encore. Et pour la face reveal, j'ai pas du tout l'intention d'en faire une maintenant. Je vois pas, enfin, je pense pas que ce serait utilitaire de voir ma tête. Mes vidéos sont très bien sans ma tête, donc non. Et je sais pas, quand on met la tête, il y a tout le temps des gens qui jugent, etc. Et c'est pas, je suis pas décidée de me montrer sous cet angle-là, voilà. Sinon, t'es magnifique. Oh, merci, t'es un amour. Ensuite, on a Mavi qui dit bravo, merci beaucoup. Question où tu trouves ton inspi. Est-ce que ton NOC gacha te ressemble? Un conseil pour un apprenti en gacha. Alors, où tu trouves ton inspi, je l'ai déjà dit, les idées elles viennent de moi. Mais si vous voulez vraiment une explication, allez voir ma vidéo spéciale 10K où j'avais vraiment, à la fin de la vidéo, j'avais vraiment parlé que de ça. C'était la seule question que j'avais répondu, mais comme quoi l'inspi, je l'ai trouvé grâce à mon cerveau. Voilà. Est-ce que ton NOC gacha te ressemble? Très bonne question. Il y a des petites choses qui me ressemblent dans la vraie vie, mais sinon ça voudrait dire que je me décris à vous, donc autant pas faire une face reveal quoi dans ces cas-là. Mais les habits ressemblent comment je m'habille dans la vraie vie, bon sauf les chaussures très montantes comme ça et l'espèce de collant là sur les bras. Et sinon non, je porte pas un chapeau dans la vraie vie noir comme ça. Ça fait partie de mon personnage que je m'étais inventé au tout début de ma chaîne. Donc le chapeau ça symbolise vraiment la communauté Luna's vidéo. Et un conseil pour un apprenti gacha que je pourrais donner, après je suis pas la source de la raison non plus, mais j'ai quand même assez d'expérience dans ce domaine là, ce serait votre temps et de ne pas vous presser, de ne pas bâcler surtout. C'est à dire qu'un film de gacha, si vous voulez le faire, va pas falloir le faire pour avoir hâte qu'il se finisse quoi. Faut être patient, faut aimer le montage, pour que ce soit un bon rendu. Ensuite on a des Sekitsuki. Oh c'est trop mignon. Tu peux faire un salto arrière en gacha bien sûr. Ça je me rappelle quand j'avais lu ce commentaire, j'avais eu peur au début avant de voir marquer gacha. J'étais en mode oula ça y est je vais devoir faire un truc en vidéo. Et après tu vas faire d'autres séries vocales, tu vas continuer de faire des... Waouh, il y a plein de questions. On va essayer de répondre bref, je suis désolée parce qu'il y en a plein. Et il en reste encore plein, donc je vais pas trop développer, mais je vais quand même y répondre. Et avant du coup pour le salto arrière tu m'en demandes une belle parce que je suis pas sur Gacha Life où les poses animées elles sont toutes faites, tu sais, je suis sur Gacha Nox, du coup je vais devoir faire toutes les captures d'écran. Bon je suis d'accord avec vous, on a connu des animations beaucoup plus spectaculaires, mais bon voilà c'est une FAQ et pas un film là. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ça m'énerve, je fais que parler du nez parce que je suis malade, donc bon. Tu vas faire d'autres séries vocales ou séries, je sais pas, mais films vocales, oui peut-être, j'aime bien les vocales, mais le problème c'est que ça me demande beaucoup plus de montage que les autres. Tu vas continuer de faire des réactions ou vidéos gacha, si possible une vidéo réaction sur un de mes épisodes gacha. Il y a plein de monde qui m'ont demandé de réagir à leurs vidéos, mais je sais pas pourquoi, parce que perso je trouve, je suis pas méchante, mais genre quand je réagis je me gêne pas. Enfin. Et vous avez du courage à me demander, non mais en vrai voilà, enfin, je sais quand même reconnaître quand le montage il est bien et tout, donc bah ça va. Tu as un ou des animaux? Alors oui, donc pour ceux qui ont vu la série de Coloc Une Amitié, et je jouais le rôle de Roxane qui n'aime pas les chats, c'est ma doublure, hein, donc c'est une doublure, c'est pas mon rôle. Et en fait j'adore les chats, j'en ai 3 chez moi, donc voilà, j'adore cet animal, c'est trop mignon, c'est indépendant, je préfère beaucoup plus les chats que les chiens. Je suis désolée, là il y a des gens qui vont me haïr, mais dites en commentaire ceux qui préfèrent les chats que les chiens. Moi j'adore les chats parce que c'est indépendant, c'est ça aboie pas et tout, enfin bref. Bon, je vais me faire taper dessus si je continue à débattre sur ce sujet. Quelle est ma plus grande peur? Alors, j'ai pas vraiment de phobie en elle-même. Alors si, avant, les métophobies, c'était très 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 fort pour moi. Moi, j'ai la phobie de l'école. Voilà, l'école, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Donc là, heureusement, je suis en vacances. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète le plus, etc. Donc ouais, tu me dis ok, t'as plus peur, en fait, c'est clairement l'école en fait. Et enfin, petit te transformer en Super Saiyan. Je sais pas, peut-être que non. Ah, ensuite on a une question de Sylvain Renier, désolé pour la prononciation. Mais donc lui il m'a bien soutenu genre tout le long de la série et tout, c'était vraiment un plaisir de lire les commentaires à chaque fois. Et il nous demande quel est ton plat préféré. Ah, je vais pouvoir parler de bouffe, enfin, c'est toute la vie la bouffe.
Mon plat préféré, je mange clairement de tout. Je suis clairement pas difficile au niveau gustatif. Purée, mais tu me poses une colle là. Attends, faut que je réfléchisse. Jambon pâte. Non, je rigole. En vrai, je pense que j'aime bien tous les plats japonais, mais là, être mes préférés quand même pas. Mais je sais pas, galette bretonne aussi j'aime bien. Alors après il y a une question assez précise. Qu'est-ce que tu penses de la sous-communauté ou du trope alpha oméga dans la communauté alpha? Alors en fait je crois avoir compris ce que tu voulais dire, mais et j'espère que ma réponse du coup elle sera satisfaisante. Mais je sais qu'il y a pas mal de gachas qui sont avec ce délire alpha oméga et tout. Et la plupart que je regarde ils sont pas très... En fait, faut savoir que moi cette année j'ai pas trop eu le temps de regarder les gachas et tout, j'en regarde plus du tout. Donc ma culture en gacha est au niveau moins droit, genre je suis dans mon monde et voilà, laissez-moi tranquille. Non mais c'est vrai que j'ai fait aussi un film avec Alpha Omega, mais c'était plus de la science-fiction. Le combat des alphas c'était incroyable, purée ce film je crois que j'avais pris 2 mois à le faire. Mais c'est vrai que Alpha Omega, c'est s'il y a une hiérarchie c'est bien, mais si ça part totalement en cacahuète, non. Tu as déjà essayé Startable Final Fantasy 14 alors je vois ce que c'est. Startable et tout, c'était super connu quand j'étais petite, mais j'ai jamais essayé. Pourtant, moi je suis une geek, hein, mais bon, j'ai jamais essayé. T'as un film préféré du MCU? Je vais te sortir le plus banal, genre vraiment. Mais MCU, c'est la communauté Marvel. Et en fait, moi c'est clairement. J'en ai vu plein, hein, genre vraiment, je suis bien placée pour dire ça, mais moi j'adore Spider-Man. Non, Spider-Man quoi. Oh mon dieu, c'était pas fini. Il m'avait demandé quels sont tes gacha-tubeurs préférés. Alors là, j'en ai plein. Je suis en train de me rendre compte que là, j'ai passé 10 minutes à vous décrire mes gacha-tubeurs préférés. Je crois, dans mes abonnements, il y a 50% c'est des gacha-tubeurs. Je vais devoir en sélectionner et je vais être gentille. Hein. Vraiment, faut que je fasse des choix parce que sinon, laissez tomber, on va y passer 10 ans. Mais voilà, en gros, on va commencer. J'ai pas d'ordre de préférence, mais Shisui, je l'aimais beaucoup pour les films qui faisaient l'humour, etc. L'édit, oui, elle éditait bien, mais c'était surtout pour les films. Et le problème, c'est qu'elle a arrêté pratiquement de poster, donc j'étais un peu deg. Ensuite, il y a I'm Dump, elle est assez active, donc ça j'aimais bien et j'adorais son style d'édit. Elle avait un style d'édit très particulier, mais j'adorais ça. Juste, je préfère préciser que je parle au passé parce que c'est ce que je ressentais au moment de m'abonner, mais ça veut pas dire que je ressens plus. Dina Azur, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En fait, il n'y avait pas de mème ni d'édit, enfin en tout cas, je n'ai pas vu. Mais en fait, je me suis abonnée parce qu'elle fait des édits incroyables. Mais elle fait des tutos en fait, et pour les vêtements et tout, et elle expliquait super bien, bon, c'est en anglais, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est à peu près les seuls tutos qui marchaient sur mes édits, et c'était incroyable. Et elle a vraiment une technique, waouh, et c'est pour ça que je me suis abonnée. Ah, alors lui ou elle, je sais pas, c'est très particulier, 48, Febi RA 48. Je me suis abonnée juste pour ses édits, je regarde pas ses films ou quoi, mais ses shorts surtout. Les édits sont incroyables, c'est quoi ça? On dirait même pas du gacha. Ensuite, le talentueux GMZJ, c'est incroyable. Lui, les shorts sont incroyables, les vidéos sont incroyables. En fait, il dénonce énormément de problèmes dans ses. Enfin, il y a vraiment un message dans ses vidéos et j'adore ça. Il fait des violences conjugales et tout. Et même des traînes, hein, des fois il reprend des traînes, mais c'est. Même ses édits sont pas. En fait, je crois qu'il fait presque pas d'édits, mais sa façon de monter les vidéos est pas mal. Ensuite, évidemment, Emanim qui avait gagné le Gacha Awards, je crois. Et j'adore ses vidéos, mais elle est pas très active. Mais en tout cas, chaque fois, moi, c'est une youtubeuse que j'aime bien. La célèbre Kiaru Yoon, évidemment. Alors lui, je sais pas pourquoi il a pas plus d'abonnés, c'est idiot8. Ses édits sont incroyables. Je vais trop dire le mot incroyable, mais là pour le coup, ses édits sont super. Le montage est super. J'ai adoré ses shorts, il y avait de l'originalité. Je comprends pas pourquoi il a pas plus d'abonnés. Après 87 000, c'est quand même bien. Mais... Ah là là, ma petite Ina, que c'est déjà bien, hein, de 2000 abonnés. J'adore sa façon de monter les vidéos. Même si moi je suis plus Team Gacha Nox, Gacha Club, Gacha Life, elle fait du Gacha Life, mais même j'ai adoré les édits et tout. Moi, m'avait littéralement convaincu de m'abonner. Est-ce que je suis vraiment obligée de vous expliquer qui est Devil Bona? Bon, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, j'adore Devil ou Devil Bona, incroyable. Ricky pour son originalité et sa faculté de montage. Mais ça, j'ai jamais vu quelqu'un faire du gacha avec. En gros, c'est quelqu'un qui fait du gacha, mais il a des facultés d'édit dignes d'un webtoon en gros. Enfin, je rigole pas, je sais même pas s'il fait des webtoons quoi, c'est des webtoons pour ceux qui connaissent pas, c'est des mangas en gros, c'est une plateforme où tu peux lire des mangas. Mais il fait des dessins très réalistes en mode manga. Et c'est un truc de malade, genre allez voir ses dessins, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu, enfin, limite il pourrait faire une BD, tu vois, plutôt que du gacha, mais il a choisi de représenter ses personnages gacha. La célèbre Bad Girl 007 pour ses facultés à l'animation, elle fait de l'animation incroyable. Anna Chan, purée, les dates de fou. La dernière fois qu'elle a passé un truc, c'était il y a un an. Genre enfin je l'adorais quand j'étais plus petite, donc quand je commençais le gacha, celle qui m'avait fait un peu découvrir le gacha. J'adorais ces films, mais je pense que maintenant si je les revois, je m'en suis un peu trop grande. Mais vraiment, c'est trop dommage qu'elle ait arrêté, enfin elle a disparu de YouTube. Gacha Dreams, c'est la même chose, j'avais regardé l'épisode 1 de Ta Flèche rencontre la mienne, je crois. Et elle a jamais posté la suite et j'étais dégoûtée. Et aussi Memo Rich, incroyable, j'adore c'est une des rares gacha tubeuses, je trouve, qui fait pas que des shorts et aussi des vidéos. Nathan V, alors lui j'adorais l'humour qu'il faisait, bon là ça commence à dater les vidéos, c'était 7 mois quoi. Mais j'adorais l'humour qu'il faisait, genre, j'ai regardé 2 vidéos, je me suis direct
abonné parce qu'il me faisait rire. Et je trouve que c'est très original son contenu, même s'ils éditent, voilà, il y a des meilleurs gâchis youtubeurs qui éditent mieux, de toute façon il y en a toujours meilleur, mais même s'ils éditent, c'était bien. Et surtout, je me suis rendu compte que pour moi c'était un dieu, genre c'était en mode il avait beaucoup d'abonnés. Et je me suis rendu compte qu'en fait finalement j'étais pas si loin que ça. Et que lui au niveau du compteur d'abonnés maintenant, donc là ça me fait un coup au moral là, pour que vous vous rendiez compte à quel point j'hallucine quoi, du nombre de mots qu'on a, merci beaucoup. Ah, j'allais oublier, j'allais passer à la prochaine question, mais tu as déjà voyagé, où voudrais-tu aller? Moi j'adore voyager, j'ai toujours aimé découvrir tout le monde et tout. J'ai déjà fait des vlogs à La Réunion, à Paris, je suis déjà allée en Grèce, en Bretagne, en Espagne, etc. Et c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir voyager et bah moi j'aimerais trop aller au Japon, genre vraiment, c'est clairement le truc le plus banal, genre tout le monde doit dire ça, mais genre c'est le monde des animés et en plus la différence de technologie, j'ai dit tout à l'heure, j'étais très intéressée par les sciences, ça m'intéresse de ouf, donc voilà. Phew, on a fini cette question. Donc maintenant c'est question de la Mako. Quel est ton vrai prénom? Tu dirais un jour ton âge, donc non. T'as déjà voulu arrêter YouTube? Jamais. T'as une religion? Si c'est pas trop indiscret, non, t'inquiète. Je suis chrétienne. Quelle est ta couleur préférée actuellement? Moi, j'adore le vert. J'ai toujours aimé le vert. Vous regardez mes premières vidéos sur ma chaîne, je dis que le vert, même il y a 4 ans, j'aimais toujours le vert. Pas le vert pétant mais le vert feuille un peu, et j'adore le rouge aussi, voilà, de couleurs opposées. Alors quel est ton vrai prénom? Qu'est-ce qui te fait dire que Luna c'est pas mon vrai prénom? C'est encore une fois une question assez intime, donc pour des raisons quelconques, je dis pas si peut-être Luna est mon vrai prénom ou si Luna n'est pas mon vrai prénom, voilà. Alors l'anime que j'ai le plus détesté, j'ai vu les bases, donc j'ai vu tout ce qui est My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revengers, Nana, etc. Et je peux vous dire que c'est Tokyo Revengers que j'ai le moins accroché. Peut-être que vous allez me haïr, mais franchement, forcément, comparé à tous les animés et tout, je trouve c'est très dans cet esprit baston. Il n'y a pas trop de les personnages, on s'y attache, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de diversité. Bon, on va s'arrêter là, sinon je vais parler pendant 6 ans cet animé. Mais en gros, voilà, c'est juste le seul où j'ai pas trop accroché. Mais j'ai continué, hein, j'ai regardé toute la première saison. Tu regardes des films ou K-drama ou un truc du genre? Je crois que K-drama ou drama, je sais pas, c'est des dramas coréens, je crois que c'est des films. Les films avec des acteurs coréens, j'ai dû en voir une série policière, j'avais pas trop accroché parce que vu que moi européenne, je sais pas, j'avais pas accroché, j'accroche plus les animés. Mais les films, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai une excellente culture en film cinématographique, j'adore le cinéma, ma famille m'a initiée au cinéma depuis toute petite. Donc voilà, le cinéma, de toute façon, c'est pour ça que j'adore créer des films, hein. Je peux te faire mon top 10 des films, mais sinon on va y passer la nuit littéralement. Donc film, j'adore Inception, Interstellar, Le Pianiste, tout ce qui est... bon, je compte pas les séries de Harry Potter, Hunger Games, etc. Je compte vraiment films individuels. Oh, il y en a plein, purée. Mais voilà, en gros, j'ai un excellent répertoire, j'en ai vu des milliers, vraiment, donc ça va. Ensuite, merci pour ta question. Ta couleur préférée, du coup le vert, quel je t'aime sur Roblox, ça dépend des périodes. Avant j'adorais Brookhaven pour créer les films encore, mais littéralement je ne joue plus depuis 2 ans. J'ai rage quit Brookhaven, ça m'a saoulé. Avant on pouvait vraiment RP et tout, mais maintenant je sais pas, Brookhaven il y a plus d'insultes qu'autre chose, c'est quoi ça? Enfin c'est plus le Brookhaven que j'ai connu en fait. Et ou alors j'ai tout simplement grandi. Et en ce moment c'est beaucoup Murder Mystery 2, j'adore ce jeu, c'est vraiment voilà c'est tout. Le MM2, en plus j'ai fait des vidéos dessus et tout. Et voilà, en fait ça dépend, j'aime beaucoup Blade Ball aussi. Et mais c'est juste qu'en ce moment il y a trop de capacités et tout. Moi j'aimais bien Blade Ball au début quand il venait de sortir. Alors je sais que c'est pas une question, mais il y a une humaine, du coup c'est son pseudo, qui m'a écrit un très gentil commentaire sous mes 10K. C'est pas une question, mais je tenais quand même à le faire passer dans la vidéo rapidement pour vous dire que en fait c'est quelqu'un qui m'encourage sur toutes mes vidéos. Elle fait partie de mes abonnés très fidèles, qui me commentent très régulièrement et tout. En plus chaque fois prendre du temps et tout, écrire des pavés. Et voilà, merci beaucoup à toi. Et vu que t'avais pas posé de questions, voilà. De toute façon je pense qu'il y a le choix dans cette vidéo de questions. Je savais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Ensuite, Sunlight Studio nous demande prévois-tu des vidéos avec des abonnés? Ça va être super galère, surtout en gacha. En Roblox, en vrai, ça aurait été faisable, j'en ai déjà fait. Mais même en Roblox et tout, ça deviendrait ingérable. Et en gacha, laisse tomber, on devrait en faire en Discord et tout. As-tu des anecdotes qui concernent l'envers du décor de tes vidéos, anecdotes de montage, d'écriture d'histoire ou des détails cachés dans tes vidéos? Ouah, la méga question quoi. Je vais essayer de faire bref. Dans le script, en fait je vous avais un peu expliqué dans les FAQ et tout, mais le script, y a pas trop d'anecdotes, c'est juste que j'écris tout le script avant et après que je le mets en montage. Mais il y a aussi une anecdote que j'aimerais bien partager, ça me fait penser. C'est au début de ma chaîne, je faisais tous les montages sur l'ordinateur parce que je suis très PC, moi je suis très ordinateur plus que téléphone. Et en fait, le gacha n'était pas sur ordinateur. Du coup, j'ai fait le gacha sur téléphone. Et en fait, avant j'avais un téléphone un peu qui faisait que bugger, mais au moins j'avais un téléphone et j'étais contente. Et ce qui fait que les films, je devais les faire plusieurs fois. Au bout de 5 minutes, je trouve que quelqu'un commençait à bugger. Du coup, ça m'est arrivé beaucoup
beaucoup de fois que je supprime mes projets pour faire de la place et que sans faire esprit, le film était dedans ou n'était pas exporté parce que moi, vous me connaissez, j'ai toujours des centaines de projets en cours. Là par exemple, j'ai encore une deuxième FAQ qui se prépare derrière avec les doublures de Call of Duty Amitié. Il y en a une troisième qui est sortie la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines je crois. Donc voilà, moi j'ai toujours plein de projets en cours. Je suis très organisée, hein, faut pas croire le contraire, je suis très organisée, mais voilà, des fois il y a plein de fois où j'ai supprimé les projets, où j'ai dû les refaire, sauf que du coup ça m'a pas du tout dérangé vu que j'ai aimé le montage. Et d'ailleurs tout ça n'aurait pas été possible si j'aimais pas le montage, mais voilà. Est-ce que ton ami qui doublait Oriana va apparaître sur la chaîne, donc Juju? Apparaître, t'entends quoi par apparaître? Ça veut dire que genre qu'on va se partager la chaîne en deux? Non. Mais en fait, un jour je l'ai branché pour ouais, tu veux m'aider et tout à faire une doublure parce que j'avais besoin de doublure. Et vu que je m'entends très bien avec elle, dites-vous que je passe H24 du temps avec elle. On se voit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est ma meilleure amie. Et d'ailleurs, les seules fois où elle apparaîtra sur la chaîne, en dehors de Call of Duty Amitié, c'est pour les FAQ et aussi pour les posts. La dernière fois, on est allés à Paris toutes les deux. Et c'était trop bien, on a pris l'avion et tout toutes les deux. Et on s'est fait un kiff. Et voici le post que je vous avais posté. Donc, elle m'a demandé c'était quoi mes idoles, mais du coup j'ai largement répondu tout à l'heure. Depuis quand connais-tu Gacha Life et Roblox et comment les as-tu découverts? Roblox j'ai découvert pendant le premier confinement, donc ça date vraiment. Donc ça fait plusieurs années maintenant et j'ai switché entre différents jeux en fonction de ma personnalité au fil du temps. Et Gacha, je l'ai découvert en fait. Je me souviens pas trop comment je l'ai découvert parce que je sais que j'avais des amis quand j'étais toute petite qui faisaient du gacha, genre les bien gacha 2018, tu vois le truc. Et ça m'intéressait pas du tout parce que moi je suis très réaliste et tout. Et le gacha abstrait et tout, j'aimais pas du tout ça. Et ça m'intéressait pas. Et en fait, quand j'ai eu mon premier téléphone il y a longtemps, et j'ai découvert des films gacha. Et vu que ma chaîne n'avait pas trop d'abonnés et que je faisais surtout que du Roblox, je connaissais gacha mais j'en faisais pas. Et au bout d'un moment, je me suis lancée, j'ai bien aimé, j'ai continué, et voilà. Est-ce que tu comptes essayer des gachas horreur? Moi je regarde pas donc je vois pas trop à quoi ça ressemble. Mais surtout que l'horreur et tout c'est pas trop mon truc, ça voudrait dire qu'il faut du sang, qu'il faut des edits et tout, donc non pas pour l'instant. Merci pour ta question. Ensuite, il y a Juju qui me demande, je pense que c'est trop tard mais bon, si tu devais donner un conseil à la toi au début de ta chaîne, ce serait quoi? Purée, alors en fait je dirais pas un truc du genre vas-y courage continue parce que j'ai toujours aimé faire du Roblox, donc un conseil je pense n'essaye pas d'aller trop vite, voilà, parce que au tout début de ma chaîne je maîtrisais pas encore tout à fait les logiciels et du coup ça pouvait vite me saouler, alors que maintenant vu que j'ai une certaine maîtrise et tout je sais le faire, ça va plus vite et tout, et je suis quelqu'un qui n'aime pas aller lentement, du coup je pense que ça serait n'essaie pas d'aller trop vite parce que mon premier gacha était une catastrophe, mais en vrai j'aimerais pas changer parce que mon premier gacha et tout j'en étais fière, je me rappelle, donc en fait j'aimerais pas changer la moi du passé mais genre juste lui donner ce conseil là, je pense. Ensuite on a 2 questions concernant le montage, donc je les ai regroupées de Sky, où tu trouves ton inspiration pour tes histoires gacha, et de User je sais pas quoi, est-ce que tu utilises CapCut pour faire tes vidéos? Alors oui, donc je vais y répondre très rapidement parce que c'est pas une vidéo pour vous expliquer comment je fais mon montage, j'ai déjà fait plein de vidéos, allez les voir si vous êtes intéressés, comment faire le montage sur CapCut et tout pour améliorer vos gachas, et où tu trouves ton inspiration pour tes histoires gacha de mon cerveau, j'ai dit tout à l'heure, mais même dans la vidéo dédicace, à la fin j'avais déjà dit comment je la trouvais et tout, j'avais bien développé, donc si tu veux vraiment savoir comment je trouve mon inspi, va voir à la fin de la vidéo, même si c'est pas très compliqué, je m'inspire pas trop des gachas vu que j'en regarde. Tu joues d'un instrument de musique? Ouais, moi je joue de la guitare électrique, c'est pour ça que quand j'ai créé le personnage de Roxane, je joue de la guitare électrique. Fais-tu un tuto tu peux faire un tuto pour les fonds verts STP, faut me sauver. Et pour la question pourquoi as-tu commencé le gacha? Le gacha j'ai commencé parce que j'ai toujours aimé mettre en œuvre mes histoires, mais avec le Roblox je crée mes histoires, donc quand j'ai fait le gacha je me suis dit mais attends c'est super, ça c'est juste beaucoup plus saoulant que le Roblox à faire avec toutes les captures d'écran, mais moi j'aimais bien donc voilà. Et pour ce qui est de le tuto pour les fonds verts, regarde la vidéo où j'en ai fait parce que si je te montre là ça va être trop long et j'ai déjà fait plein de vidéos voilà. Merci pour ton commentaire. Est-ce que beaucoup de tes amis connaissent ta chaîne? Alors j'ai 2 amis qui regardent assez souvent ma chaîne et j'en ai 2 autres mais qui regardent jamais, qui savent juste le nom, donc c'est vrai qu'en fait j'ai jamais aimé dans la vraie vie dire que j'avais une chaîne parce que je sais pas, j'ai pas envie que les gens et tout dans la vraie vie me réfèrent à ma chaîne YouTube, et je préfère rester dans l'anonymat, genre si vous êtes sur une chaîne YouTube c'est parce qu'elle vous intéresse et pas parce qu'on vous la recommande. Alors du coup Star, je suis désolée mais du coup pour quels sont les logiciels préférés pour la création de la vidéo? C'est CapCut et Ibis Paint pour les edits et Gachanox pour créer les personnages, voilà j'utilise que ça. Et j'ai Gacha Life 2 mais je m'en sers jamais, et aussi il y a la question pour tes idoles et tout, et j'ai déjà répondu donc désolé mais du coup j'ai déjà répondu.
Sur quoi ta prochaine série gacha et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Sacha. Donc ma prochaine série gacha, je compte pas faire de série tout de suite parce que les séries ça demande une grosse cadence de montage et tout, et je viens à la peine de terminer De quoi aucune amitié, donc stop, une petite pause avec les séries. Par contre les films, oui les films, je dis toujours oui. J'ai un film là en préparation, ce sera une pépite les amis. C'est un film de science-fiction et je vous en dirai plus parce que là on est en fin de vidéo et tout, et je pense que vous êtes pas très nombreux à rester là. En tout cas merci à toi si t'es resté là. Et ouais, le film ça va être une grosse pépite. Je vais essayer de faire énormément de montage et tout, film de science-fiction, bam, cohérence, mystère, voilà, je vous en dirai plus et je posterai la bonne annonce dans pas très. C'est quand que tu as fait ta première vidéo sur YouTube? C'était il y a 4 ans je crois, ou 5 ans, je sais plus. Bref, je vous l'avais même remontré dans la vidéo spéciale d'Edika. Et pourquoi voulais-tu devenir youtubeuse et faire des vidéos? Parce que je trouvais ça très intéressant, le rapport, bon je l'ai dit tout à l'heure mais je le dis rapidement, le rapport entre la créatrice de contenu et les commentaires, dire que des gens regardaient mes films et qui me disaient ce qu'ils en pensaient, et parce que moi je partageais pas ma passion du montage avec mes amis ou quoi, donc voilà. Est-ce que tu feras une face reveal? Bah du coup non, parce que je gardais de l'intimité. Et est-ce que tu pensais arriver jusqu'ici? Mais alors ça je pensais tellement pas arriver jusqu'ici, genre mais même hein, vous me dites que tu vas faire quoi pendant les 100 000 abonnés et tout, mais moi je suis pas du tout 100 000 abonnés, j'y arriverai jamais, attends. Non, jamais dire ça, mais je vais te dire que bah moi vraiment c'est pas le compteur d'abonnés qui m'intéresse. Enfin si c'est cool si on est beaucoup, tu vois, mais c'est vraiment pour le coup les retours sur mes vidéos plus, tu vois. Et je préfère avoir une petite communauté mais qui me suit régulièrement que plutôt une grande communauté mais des gens qui m'ont appuyé sur le bouton abonné et qui voilà, tu vois. Et voilà, c'est tout. On arrive aux dernières questions, désolée pour les derniers qui sont passés tout à la fin, mais vous avez été très nombreux, j'ai pris au hasard et je les ai mises en montage. Donc je les ai mises ensemble parce que vous me dites souvent quel gacha tu utilises quel gacha s'il te plaît, si Gachanox, je voudrais savoir comment tu l'as installé et tout. J'ai fait une vidéo là-dessus où je testais Gachanox. Gachanox c'est un mode, donc ce n'est pas une application, vous pouvez pas la trouver dans Play Store, c'est un mode de Gacha Club revisité. Et donc moi j'ai trouvé sur Google, j'ai tapé télécharger Gachanox, c'était il y a longtemps mais moi je me souviens, j'avais trouvé sans problème sur un site et voilà. Et les 2 dernières questions de cette vidéo, je les ai mises ensemble aussi parce que ça concernait l'avenir de ma chaîne et l'inspiration. Donc Mikutsuba, c'est venu d'où cette inspi? Bah du coup je l'ai dit, c'est clairement moi, enfin qui m'inspire de. Je vois énormément de films dans la vraie vie, donc bah je sais pas, je m'inspire souvent des films et tout, mais inspiré, mais ça veut pas dire copier, hein, genre, enfin je mets tout à ma guise. Je pense pas que vous allez trouver un film sur aveugle ou par exemple le film que j'avais fait de Combat des Alphas. C'est totalement sorti de mon imagination. Je lis beaucoup aussi, donc ça peut peut-être jouer. Bah du coup, je remets ma question. Tu vas faire une série du genre, des idées de titres, elle et lui. Pourquoi moi, dans la vie d'une adolescente, pas comme les autres? Oh, mais tes titres, ils sont super. Ça me donne trop d'idées. Mais le problème, c'est que j'ai déjà 600 idées à côté de ça. J'ai même un carnet où je note mes idées, s'il vous plaît. Genre un carnet où il y a toutes mes idées que je n'ai jamais faites et qu'il faudrait que je fasse. Mais le problème, c'est que ça se fait pas en 2 secondes, quoi, un gacha. Du coup, merci beaucoup pour les idées de tes titres, évidemment, que je continue à faire les films. C'est incroyable les films gacha, donc voilà. Et là pour l'instant le prochain à sortir ce sera donc un film de science-fiction. Voilà. Et bah c'est la fin de cette vidéo, je me doutais pas du tout qu'elle allait durer aussi longtemps. En tout cas merci énormément à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous invite à liker pour me soutenir, ça me fait trop plaisir, et surtout si t'es resté jusqu'à là, voilà. Et on se retrouve à très bientôt pour une deuxième FAQ. Oh, du montage m'attend. Pour une deuxième FAQ pour les doublures. Et la FAQ de Oriana et Roxane est déjà sortie. Et on se retrouve aussi très bientôt pour des vidéos gaming, etc. Voilà, gros bisous à tous.